Ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mukekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Rapprochement qui sort de l'ordinaire. Mosito a un bilan à présenter, vous le connaissez bien au peuple, mais il va embrasser Félix Tshisekedi, lui qui est le mombiste, des alliances réalistes. Moi je veux battre tous ces gens-là. Personne ne va m'approcher pendant... Ils vont essayer, mais ils n'ont pas de discours. Je vais les battre tous. Vous pouvez citer n'importe quel nom. Crois-moi, je vais les battre tous. Ils n'ont pas un discours. Alors vous dites... Celui qui pouvait avoir un discours, c'est le fils de Movier Tshisekedi. Il peut avoir un discours. Mais moi, je dis, tout le reste que vous citez, ils ont géré avec le pouvoir à place. Moi, je n'ai pas à discuter avec... Il n'y a personne qui peut m'atteindre. Moi qui va balayer tout le monde. Que vous acceptez ou pas, mais j'ai confiance en moi-même. Alors, il ne faut pas plus individualiser l'échange. Mokia est un acteur politique dans une sphère politique où on retrouve combien? 599 partis politiques, autant de regroupements politiques. Et tous ne seront pas candidats à l'élection présidentielle. Les 500 partis et regroupements politiques. Il y a 100 regroupements politiques et 590 partis politiques. Nous tous, les autres là, beaucoup ne seront pas des candidats. Il n'y a que quelques candidats, 5 ou 10 ou ceci, dont moi, qui est devant vous. Je préfère parler de moi. Parce que moi, je viens pour sauver le peuple congolais. Moi, je vois beaucoup de gens en train de faire des discours. Mais les gens qui font des discours ne parlent pas de l'essentiel. Où se trouve notre pays? C'est ça ma question. On peut bon parler, on a été à l'université de Sorbonne ou tout ça, mais où se trouve le Congo? Voilà la question que vous les journalistes vous camouflez. Vous ne voulez pas voir les réalités en face. Vous voulez seulement faire des extravagances, se mettre là à train de développer ceci, des thèses qui ne tiennent pas debout. Où se trouve votre pays? Le pays est presque morcelé. Voilà le beau discours que nous pouvons parler pour quand même garantir notre peuple que ce qui arrive apporte un discours délimité, d'une vraie sécurisation de ce peuple. Voilà le discours. Quand vous me parlez du discours de la sécurité du pays, de ce peuple, je serai d'accord avec vous, monsieur le journaliste. Alors, on parlera plus de vous quand ce sera le moment pendant la campagne électorale, comme vous êtes un potentiel candidat président de la République. Mais pour l'instant, on ne veut pas individualiser le débat. Nous rentrons justement à cette thématique. À ce stade, plusieurs candidats de l'opposition qui se déclarent. Jean-Pierre Bemba a supposé que dans quelques jours, la CPI décide de le relaxer. Ça pourrait chambouler la donne. Ça serait une bonne chose. Une bonne chose pourquoi? Ça serait une bonne chose parce que dans une élection, il faut toujours accepter qu'il y ait tout le monde. C'est la démocratie. Nous avions voulu le pluralisme politique. Il ne faut pas qu'il y ait des frères à main dans le pluralisme. Tu peux être candidat, tel peut être candidat, et peut même être 50 ou 100 ou 300 candidats. Mais c'est au peuple maintenant de voir qui est-ce qu'on va voter. Moi, je n'ai jamais été rancunier, ni mécontent de X. Moi, j'aime tout le monde, mais ce sont les autres qui ont peur de mon succès politique. Ouais, quand vous appelez un militant, si tu vois moi qui est circulé, mais toi tu es président des partis politiques. Mais moi j'appelle mes militants du MDCO. Vous ne pouvez pas insulter un président des partis politiques. Oui, laissez-le. Jean-Pierre peut arriver, ça serait une bonne chose. Moi je peux arriver, une bonne chose. Les autres, sauf ceux-là qui ont de nationalité macayabo, nous ne pouvons pas les accepter. Moi-même je vais les dénoncer. Avec les nationalités macayabo, ce n'est pas possible. Parce que les gens qui ont les doubles nationalités, ce sont les gens plus dangereux. Quand il fait chaud, ils sautent.
il va dans un autre pays. Quand il fait froid, il saute, il va dans un autre pays. Donc, il n'a pas ses 2 pieds sur le Congo. Alors, comme nous, moi, je n'aime pas voyager, ce n'est pas que je n'ai pas la possibilité de voyager, mais voyager pour aller. Le pouvoir doit se donner ici devant notre peuple. Je regrette pour ceux-là qui voyagent tous les jours après vendre la valeur du Congo dans tel pays. À voir Cohen, il représente quoi? C'était un Américain, il représente son pays. Mais maintenant, Cohen devient une vedette pour le Congo. Mais moi, je dois être une vedette pour mon pays, pour gagner les élections auprès du dictateur de souverain primaire que nous appelons peuple. C'est pourquoi je reste ici. Qu'on m'arrête, qu'on fasse ceci. Moi, je n'aime pas fou. Vous m'envoyez une convocation le lendemain, vous me voyez avec mon avocat. Je suis congolais, je respecte les lois de mon pays, je respecte les autorités. Quand les autorités aussi commettent des bavures, moi, je les critique et je les dis. Si tu veux envoyer les gens la nuit m'arrêter, ça c'est toi. Mais vous ne me verrez pas prendre fuite. Parce que j'aime mon pays et j'aime mon peuple et je vais défendre ce peuple jusqu'à la fin des élections. Alors s'il arrive que vous mettiez ensemble, quel est le candidat potentiel qui pourrait peut-être réunir ou en fait convaincre plus d'opposants, entre guillemets? Ah, vous voulez convaincre les opposants, vous voulez convaincre les peuples? Non, quel est le candidat opposant qui pourrait plus faire adhérer les autres opposants à sa vision des choses pour une candidature unique? Vous savez, quand nous avons créé la dynamique de l'opposition, il y avait déjà un pied dedans, un pied de tout ce que vous voyez là, c'était des conflicteurs. J'étais le seul qui avait recollé la dynamique. Vous pouvez poser la question à tous les grands leaders de l'opposition. J'ai cette capacité de réunir tout le monde. J'ai réuni la dynamique et tu vois la dynamique de l'opposition a brillé par rapport aux autres partis politiques ou des codes de regroupement politique. Ni t'étais les mêmes gens que vous voulez soutenir qui sont venus vendre la dynamique de l'opposition. Quand j'ai vu la vente de la dynamique aux milliardaires que vous citez ici, je me suis retiré. On m'a appelé, on a envoyé les gens pour me citer. Je me suis parce que je savais là où ils allaient atterrir. Maintenant, les gens ne parlent plus de moi. Tout le monde, quand on me voit autour, la tête est de côté parce que je l'avais dit. On peut aller appuyer le vieux Tshisekedi. Je l'avais dit ici, dans votre show. Non, il est parti parler, c'est Jean-Marie Kassamba, parce que Jean-Marie Mokamena est acheté par la chaîne. Qui peut m'acheter ici? Personne ne peut m'acheter. Mais maintenant, ces gens-là qui disaient qu'on est venu m'acheter, c'est pas je parle ici, ils ne viennent plus, ils ne parlent plus parce que le même groupe s'est disloqué. Ils sont venus racheter tout le monde à la dynamique de l'opposition, au rassemblement, on les a amenés à la félicité, on les a amenés ceci, ça reste maintenant coquille vide. Maintenant, les gens commencent à me donner raison, mais en retard. Alors, moi qui reste la même personne qui aime ce peuple, qui dit des vérités. Quelqu'un, un opposant qui dit des vérités au Congo, puisque moi, il n'y en a pas. Alors, on termine. Dire des vérités aussi, c'est bien, mais un homme sincère dans ses paroles. Quand je vous disais que j'avais des maisons, il y a celles oh, c'est un escroc, c'est Zingzong qui avait donné des maisons, mais ils oubliaient que moi je faisais le café, je suis un exportateur. Mais maintenant, quand la Cour a rendu sa décision, il m'a dit, ah, président Moka, tu as gagné, je dis non, je n'ai pas gagné. Parce que vous doutez de moi, moi je suis un homme sincère et juste. Mais je crois que vous avez, les faits viennent de me donner raison. Donc, dans la politique, tout ce que j'ai dit, ça se réalise. J'avais dit que je n'entre pas dans les rassemblements. Cette histoire-là, ça va se disloquer un jour. Mais tout le monde, qui me regarde d'accord, même si vous le recevez ici, qui va me regarder dans les yeux? Rien. Alors on termine par là justement. Donc la donne devient compliquée parce que vous n'êtes pas en mesure de vous mettre ensemble pour faire face au camp Kabila. Alors maintenant, l'équation, c'est laquelle? Je vous calme. Le camp Kabila a échoué. Le camp Kabila, c'était un camp des égoïstes, des véritables égoïstes. Si vous espérez à ces cas, regardez seulement comment nous souffrons. Vous avez vos droits. Même si le président de la République lui-même dit régler ce problème. Mais quand vous appelez le ministre, ce sont les orgueillés, plus que même les opposants. Et comme ces cas regorgent des gens de cette catégorie, des égoïstes, des ministères ou quoi, ministres, et vous ne pouvez pas gagner les élections. Quelles que soient les divergences dans l'opposition, je vous dis que l'opposition va gagner. Si ce n'est pas moi, un tel qu'on peut mettre dans l'opposition va toujours gagner le cas Kabila. Parce que le cas Kabila,
Moi, j'habite au centre-ville. Venez un peu me voir vers l'avenue du commerce. Depuis 1973 que moi, je suis ici à la Gombe. Mais va un peu chez moi pour me voir. Il faut venir, il faut aller jusqu'à la gare centrale. Gare centrale, vous prenez l'avenue du commerce, vous retournez maintenant comme si vous montez de l'autre côté pour entrer chez moi. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut vivre? Et comme il y a ce genre de bêtises sur les grandes avenues, qui peut voter? On va voter un opposant qui sera candidat. Si ce n'est pas moi, il y aura quelqu'un d'autre. Ce côté-là, je ne suis pas égoïste. Oui, Gabriel Mokia. Ces cas-là, il faut oublier. Et ils ont fait leur temps, ils ont montré leurs limites. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui doit récupérer les pouvoirs. Alors le pouvoir, ou le camp Kabila tend la main aux opposants qui sont dans le gouvernement, et vous continuez à compter sur eux? Non, ces opposants étaient toujours avec le camp Kabila depuis qu'ils étaient à l'opposition. Ne me posez pas la question, moi j'étais avec eux. Mais je ne savais pas que c'était des petits lions qui protégeaient Kabila. Et maintenant, le temps est arrivé. Tous. Ils ont profité. Mais nous étions avec eux aux négociations de Mongalema. Je ne suis pas entré. Mais dès l'entrée de jeu, j'ai dit au négociateur Edem Kozo, j'ai dit Edem Kozo, quand il m'a appelé, mais je vais tout faire pour que Vital Kamerhe, parce qu'il était tenté de pleurer Vital Kamerhe et Olivier Kamerhe. Mais Kamerhe, c'est mon jeune frère, je vais lui dire, il va venir. Le lendemain, Kamerhe a fait une déclaration, il a accepté d'aller là. Alors tous ces gens, nous étions ensemble. Mais quand j'ai compris que ce sont des kabilistes, tous ceux qui m'entouraient, moi je me suis retiré, j'ai dit, j'ai fait l'office de receveur. Je vous ai fait entrer dans un bus de grand hôtel jusqu'à Mongalema. J'ai fermé le bus, je suis descendu. Maintenant, les déclarations faites d'appartenance à la majorité présidentielle, ça ne m'étonne pas. Ça peut vous étonner, mais moi j'étais là. Merci. Mais ce que je peux, parce que nous sommes, dès le début j'avais oublié, si vous pouvez me permettre quelques secondes, je présente mes condoléances. Mais c'est cette condoléance à la famille Olangi. Coup sur coup d'avoir perdu le mari, et aujourd'hui on veut perdre maman Olangi. Je présente mes condoléances à papa Jeff Malobo, qui est en train de faire la coordination pour le moment. Et malgré ça, le samedi on sera là encore pour l'atterrement. Le samedi passé, et ce samedi, Dieu a donné, Dieu a repris, et nous pouvons toujours protéger nos hommes de Dieu qui sont en train de nous quitter, comme nos grands musiciens qui nous ont quittés, qui continuent à nous quitter. Maintenant, les hommes de Dieu nous quittent. Il faut qu'il y ait des élections. Merci. Si Mokia gagne, c'est pour protéger notre culture, pour protéger nos hommes de Dieu, protéger notre peuple. Je ne dois pas laisser notre culture disparaître avec des pierres à tête en Europe et ici. Merci. Comme les hommes de Dieu qui disparaissent. Donc j'ai mal au cœur et encore une fois mes condoléances les plus sincères à la famille Olangi. Merci beaucoup. Merci. C'est une occasion pour nous de nous associer à cette grande famille Olangi pour pleurer la servante du Seigneur qui vient de partir, surtout à Paul Olangi, leur fils. Je reçois Freddy Mulumba comme second invité de ce soir. Bonsoir, monsieur Mulumba. Bonsoir, cher ami. Directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise. La nomination est tombée durant la toute dernière prestation ici, un soir, ce fut un mardi. Exact. Voilà. Donc après un match, et puis voilà, nos félicitations. Merci. Parce que depuis que vous l'êtes, c'est le grand retour. Vous restez journaliste et politologue. Poutine a écrit à Kabila. Et le porteur de ce message spécial est dans nos murs. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie. Il était avec son titulaire à Kigali dimanche, pendant que Lavrov est en Afrique du Sud. Lui, il est passé par le Togo pour venir à Kinshasa. Il a eu des entretiens cet après-midi avec Léonard Kitundu, qui est en charge des affaires étrangères ici, et l'audience chez le vice-président, chez le président de la République, c'est peut-être dans les heures qui viennent, on sera fixé, mais une présence qui n'est pas anodine. Est-ce que c'est votre lecture des événements?
Oui, je pense que le monde est en pleine mutation. Il y a l'équilibre de force sur le plan international qui change. Je voudrais commencer par deux ouvrages parce que c'est important. Il y a eu le premier, j'en ai parlé là ici, les 20 prochaines années. L'avenir. Vous pouvez montrer là pour les téléspectateurs. Les 20 prochaines années, l'avenir vu par le service de renseignement américain. Et dans cet ouvrage... Je levais un peu. Oui, je pense que ça va. Et dans cet ouvrage, au moins, il y a une petite synthèse. Il parle au moins du monde de demain. Les trois scénarios. Le premier scénario, ça sera un monde en proie au protectionnisme et à l'isolalisme, un monde dominé par quelques grandes sphères d'influence et blocs régionaux. Et enfin, le troisième, un scénario mettant en avant la naissance d'un monde dans lequel les États auront moins de pouvoir, contrairement aux entreprises, réseaux sociaux, églises et associations. Je termine par ceci. Penser le futur aide à vivre le présent et à agir. Ça, c'est le service de renseignement américain. Il y a un deuxième livre, c'est publié par un professeur d'histoire. Ce livre... Il dit quoi en français? C'est encore en anglais. Je n'ai pas encore traduit en français, c'est en anglais. En fait, dans cet ouvrage, l'auteur explique la montée et le déclin de la puissance globale américaine. Il arrive à une conclusion. Quand l'Amérique va se retirer du monde, parce qu'elle ne sera pas capable de contrôler le monde entier, ça coûte cher, il y aura des espaces vides. Dans ces espaces vides, il y aura deux puissances, de nouvelles puissances émergentes, ce qu'on appelle BRICS, qui vont tenter d'occuper, mais aussi des acteurs non étatiques, parmi lesquels vous trouvez des multinationales, vous trouvez des lobbies, mais aussi, je dirais, un peu de sectes. Donc, nous sommes dans un monde où l'Amérique a perdu le monopole de la puissance. Dans un monde où il y a d'autres qui ont émergé. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui pour nous, quelle est notre voie? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça sera peut-être la conclusion. Pour l'instant, cette visite à Kinshasa du numéro 2 de la diplomatie russe, qu'est-ce que ça vous inspire? On n'a pas encore découvert le contenu du message spécial de Poutine à Joseph Kabila. C'est normal, nous sommes un État indépendant et souverain. On a des relations avec la Russie, ça fait très longtemps. Je pense que la Russie a formé nos militaires. C'est passé à la télévision, vous avez vu des pilotes qui ont été formés en Russie. C'est normal que leur vice-premier ministre arrive, le ministre des Affaires étrangères arrive chez nous. Mais pour le moment, on ne sait pas quel est le contenu de la lettre qu'il va amener au président Kabila. Mais on peut soupiter, on peut analyser par rapport à ces mutations mondiales. Je pense qu'aujourd'hui, comme l'Amérique va beaucoup se retirer, et l'espace sera beaucoup laissé donc sera occupé peut-être par les multinationales. Et si nous ne protégeons pas, les multinationales risquent de nous faire trop de mal. Très bien. Alors, on dit que ce sont les multinationales qui dirigent en fait à travers des gens entre guillemets élus à l'Élysée, à la Maison Blanche, au Kremlin et comme partout ailleurs. Ce sont les vrais décideurs sont des multinationales. Et on dit que derrière toute cette pression, le vote face de Macron, l'activisme impromptu de Lourenço, l'Angolais, et l'activisme de Kagame, on dit c'est pas gratis, ce sont les multinationales qui opèrent chez nous, qui nous font pression pour changer les codes miniers. Quelle est votre lecture? Effectivement, c'est ça le problème. Je pense que depuis 1885,
les multinationales occidentales pensent que les minerais du Congo, bien les ressources du Congo leur appartiennent. Et quand on a fait les codes miniers, les nouveaux codes miniers, pour eux, ils ne pouvaient pas accepter que ces minerais reviennent au Congo, ou bien aux Congolais. Donc ils sont dans une logique d'affrontement. C'est là où moi j'explique un peu à notre peuple de comprendre, dans l'imaginaire du monde occidental, si vous n'êtes pas capable de vous défendre, on vous fait esclave. L'occidental ne comprend que les rapports de force. On est tellement naïf de penser que tout étranger peut nous faire du bien. Il faut qu'on construise cet imaginaire dans notre peuple. Que tout étranger qui vient ici, il faut se méfier. Et faire de façon que s'il arrive, s'il veut prendre ce qu'on a comme richesse, il n'a qu'à les acheter. Or, depuis 1885, on prend nos richesses presque gratuitement. Donc nous avons les devoirs. Nous avons les devoirs de nous protéger. Protéger notre peuple, protéger nos richesses et protéger notre pays. Ça, on ne va pas demander à quelqu'un d'autre. Parce qu'au niveau des élites congolaises de comprendre. Les autres élites du monde, par les Africains, les autres élites, ont compris. Et c'est rare de voir dans des pays asiatiques aujourd'hui que des gens quittent leur pays pour aller prendre des armes extérieures, aller attaquer leur propre pays. Ou bien vous quittez votre pays, vous allez chercher le pouvoir à l'extérieur. Ici, ça fait la fierté des hommes qui vont chercher le pouvoir à l'extérieur et faire des menaces en disant, s'ils ne sont pas au pouvoir, on prendra les armes. Alors, la Russie ne passe pas par les dos de la cuillère. Après avoir parlé bilatéral, eh bien, l'envoyé de Poutine dit expressément que les élections sont pour les Congolais, elles sont congolaises et elles sont pour les Congolais. Alors, fini l'ingérence étrangère dans ces élections. Quelle est la portée de ce message? Je pense que dernièrement, aux Nations Unies, il y a eu l'ambassadeur russe et chinois qui ont dit la même chose. Ce sont les problèmes internes du Congo. Laissez les Congolais organiser leur propre pays. Mais de quel droit d'autres pays, d'autres puissances peuvent penser venir organiser les élections au nom des Congolais? C'est là où ça pose un problème. Ceux qui veulent vous donner un peu de leçons de démocratie, de bonne gouvernance. À quoi servent les élections? Les élections servent à sélectionner les dirigeants ou bien à élire les dirigeants qui vont gérer l'État. Une question. Pourquoi d'autres États s'intéressent? C'est parce qu'ils estiment qu'ils ont un pouvoir sur nous, parce qu'ils estiment que le Congo leur appartient, et ceux qui doivent être à la tête du Congo doivent jouer les jeux de gérants. Donc le peuple congolais n'a pas un mot à dire. Alors le plan est déjà détecté et même mis au grand jour. Moscou dit qu'il connaît très bien ses partenaires occidentaux et même leur mode opératoire. Alors, créer des guerres, opposer des États pour pomper en désordre les richesses. Et on voit ce qui se passe, ce qui se trame en Afrique avec la capitalisation de l'expérience douloureuse et macabre du Rwanda et de celui du néophyte qui vient d'arriver en Angola. On veut bien transposer la guerre de la Syrie dans une autre zone dans le monde, dans une autre partie du monde. Il y a des choses. La Russie voit très loin. Il y a des choses, chers amis. Ceux qui connaissent l'histoire économique du capitalisme, ils savent à chaque moment que le capitalisme entre en crise. Pour que la situation s'améliore, mais que sorte de la crise, on passe par des guerres. Ça s'est passé en 1929, 1930, la crise économique de 1930, 1929, 1930, et ça a débouché sur la Deuxième Guerre mondiale, 40-45. Pourquoi? Parce que l'économie occidentale, d'une manière générale, des pays industrialisés, est basée sur leur industrie est basée sur l'industrie d'armement. On ne fabrique pas les armes pour manger. Et comme ils exportent beaucoup plus, s'il n'y a pas de guerre, ils ne peuvent pas tenir. Alors comment pour eux, ce sont des affaires. Vous pouvez pleurer en disant on me tue. Et ce sont des affaires. Quand tu vois le cas de la Syrie, je vous parle de la Syrie, on est parti. Est-ce que vous voyez un peu comment on a cassé la Syrie?
la Syrie n'existe plus. On a cassé sérieusement la Syrie. Ce sont les mêmes personnes qui viennent vous parler de la démocratie au Congo. Je pense qu'il faut que les gens soient quand même sages et vigilants. Les mêmes personnes sont parties en Syrie faire des guerres, donc casser la Syrie, ils viennent chez vous pour vous dire non, il faut la démocratie. Il faut qu'on se méfie. Et n'eût été l'intervention de la Russie, il n'y aurait pas de Syrie. Alors, au Conseil de sécurité, la Russie et la RDC ont des visions tout à fait communes. Et la Russie a toujours défendu justement l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. À ce stade, Lavrov va à Kigali, il rencontre Kagame, après Paris justement, et Lavrov va en Afrique du Sud. Comment vous, en tant que journaliste et politologue, vous analysez ce balai diplomatique également de Moscou sur le continent africain, et en ce moment où des plans sont préparés à l'extérieur sans les Congolais, et la Belgique est entrée en danse avec les autres comploteurs? Oui, je pense que la fois dernière, je pense qu'on a parlé avec toi, j'avais dit 130 ans après, on est en train de partager l'Afrique. Regarde, la Russie est la seule puissance jusqu'à présent qui n'a pas de base militaire en Afrique. Vous avez dans le Sahel, donc quand je dis Sahel, à partir de Mauritanie jusqu'au Soudan, cette place, cet espace est occupé par les bases militaires américaines, françaises, je pense que c'est des bases allemandes. Vous avez au coin, à la corne de l'Afrique, vous avez des bases américaines, françaises, je pense japonaises, chinoises, turques. Il y a encore une autre base je pense Qatar, l'Arabie Saoudite. Donc, et quand vous demandez à tous ces gens qui sont sur le territoire africain, ils vous disent nous venons pour défendre nos intérêts, bien protéger nos intérêts. Prenez une hypothèse. Demain, la guerre éclate. Parce que selon beaucoup de projections, il y aura une guerre. Pensez-vous que ces puissances vont s'affronter? Moi, je ne pense pas. Au lieu de s'affronter, ils finiront par se partager l'Afrique. Donc, au lieu que les Africains passent le temps à se chamailler, je pense que le moment est arrivé de se mettre ensemble pour éviter que ce qui s'est passé en 1885 se répète. Et dans cette vision, le Congo est le seul. Si le Congo est stable, debout, toute l'Afrique sera debout. Si le Congo n'est pas occupé, l'Afrique sera indépendante. Oui, la Russie dit effectivement l'instabilité de la RDC, comme ils étaient à Conakry avec Alpha Condé. Oui, tout le monde dit quand la RDC tousse, c'est toute l'Afrique. Alors l'instabilité peut impacter négativement sur les voisins, mais la Russie dit cela n'est pas pour autant la raison pour laquelle on doit aller concocter des plans sans les Congolais et le Congo. Alors, il faut venir parler avec les autorités congolaises au lieu d'aller fomenter des plans dans leur dos. Et les conséquences, la Russie dit, seront incalculables si on veut créer une autre Syrie en Afrique. Effectivement, parce que la guerre en Syrie est plus terminée. Les vendeurs d'armes n'ont plus encore de marché. Ce qu'il faut demander aux Congolais, aux Africains d'être très éveillés. Ce n'est pas permettre à ces vendeurs d'armes de venir encore verser sur l'Afrique. C'est le risque que nous avons maintenant. Parce que dans le Moyen-Orient, parce qu'on peut stabiliser, du côté de l'Asie, en Asie, il y a quand même des gens un peu solides. On leur propose des guerres, ils refusent. Mais c'est surtout en Afrique où les gens pensent que pour accéder au pouvoir, il faut aller chercher à l'étranger. Or, avec ça, les hommes, les vendeurs d'armes en profitent. Quand on a des esprits faibles comme chez nous, beaucoup d'opposants, à qui on va donner des armes, aller faire la guerre contre votre pays. Donc c'est ça peut-être qu'il faut expliquer, donc conscientiser l'élite politique congolaise. Notre peuple a tant souffert. La guerre qui a commencé en 1994 jusqu'à aujourd'hui, on compte plus de 6 millions de morts. On ne voit aucun procès. Et on a identifié les multinationales qui sont à la base du génocide congolais, qui a identifié les Nations Unies. Et jusqu'à aujourd'hui, ces multinationales n'ont pas été traduites en justice.
Et vous voyez les mêmes personnes qui vous dire. Avec les rapports des experts des Nations Unies qui moisissent dans les tiroirs des Nations Unies, justement, sans examen, sans suite. Des rapports sur l'implication de ces multinationales, avec également la commission de quelques pays africains. Ela. Kaka pana ulanda. Babisi te yaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. ZBK na Bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano.